Bonjour, vous vous demandez comment réussir parfaitement la cuisson du riz à sushi? Voici toutes les informations. Pour réussir un excellent riz à sushi, il faut tout d'abord rincer le riz. Pourquoi le rince-t-on? Parce qu'on a un riz qui est chargé d'amidon. L'amidon, on en a besoin, c'est ce qui permet de coller les grains et du coup de faire des bons sushis et des bons makis qui ne se délitent pas. Mais néanmoins, il n'en faut pas trop. Et dans ces riz à sushi, les Japonica rice, souvent il y a trop d'amidon. Donc ce qu'on fait, c'est tout simplement, avant la cuisson, on fait tremper le riz. Donc j'ai pesé mon riz et je le submerge dans l'eau. J'agite avec la main. Vous voyez bien que le liquide est d'un blanc laiteux. C'est une partie de l'amidon qui commence à partir. Et je vais recommencer cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau devienne quasiment transparente. Voilà, pendant que je fais ça, je vous fais un petit point sur le type de riz. Donc évidemment, on n'utilise pas un riz basmati, on n'utilise pas un riz à risotto, on n'utilise pas du riz jasmin. Si vous êtes au Japon ou de manière plus générale en Asie, vous aurez le choix entre plusieurs cultivars, plusieurs variétés. En Europe ou en Amérique, c'est très simple, souvent ça s'appelle riz à sushi, vous ne pouvez pas vous tromper. Et donc vous voyez bien que c'est un riz particulier parce que les grains sont assez ronds, assez courts. Ici, ils ont bien blanchi parce qu'ils sont restés un petit peu dans l'eau. Je vous les remontre. Vous voyez, on n'est pas du tout sur un riz basmati à grains longs. Donc j'ai rincé, j'ai laissé pendant 20 à 30 minutes mon riz trempé dans l'eau. Et maintenant, je vais le débarrasser de cette eau qui est quasiment transparente. En fait, ça veut dire que je l'ai bien rincé, que je l'ai débarrassé de l'amidon superflu. Je le passe donc dans une petite passette. Alors, je suis toujours sous le robinet, mais je ne vais pas mettre d'eau. Je vais tout simplement mettre mon riz à égoutter pendant environ 5 minutes pour vraiment le débarrasser complètement de son eau. Et ensuite, je le mets dans la casserole et j'ajoute l'eau que j'avais prévue au départ qui fait partie de la recette. Donc, j'ai toujours cette eau transparente, c'est parfait. Et je couvre. Je couvre bien avec le couvercle prévu pour la casserole. C'est très important. Donc voilà, j'ai commencé la cuisson à feu fort. Vous voyez que j'ai mis mon doigt sur le bord du couvercle pour voir si la vapeur s'échappait. Ça s'échappait à gros bouillon. J'ai baissé mon feu. Une deuxième fois, je vérifie. La vapeur est moins importante. Ça, c'est une bonne technique plutôt que d'enlever le couvercle. Parce qu'enlever le couvercle, malheureusement, ça fait perdre de la vapeur. Donc ces deux petits trous là sur le côté gauche de mon couvercle, ils vont bien me servir à savoir où en est ma cuisson. Et là, une dernière fois, j'ai mis mon doigt et j'ai senti peu de vapeur. Donc ça veut dire qu'on est en fin de cuisson, donc on est environ sur 10 minutes. Hein. Vous avez le temps dans la recette, mais qui peut être adapté en fonction de ce que vous avez prévu comme feu et de votre cuisinière ou gazinière. Là, j'ai ouvert plusieurs fois pour vous montrer l'évolution de la cuisson du riz. Alors évidemment, si vous avez un couvercle en Pyrex en verre, c'est beaucoup mieux parce que vous voyez directement. Je n'ai pas. Et du coup, d'ailleurs, vous me voyez apparaître en miroir sur le couvercle en inox de la casserole ainsi que l'appareil photo. Je suis désolée, j'avais pas du tout prévu ça. Bref, mon riz est cuit et je le verse dans un grand récipient suffisamment large et long pour que le riz puisse être bien étalé. Et ensuite, je vais ajouter ma préparation d'assaisonnement, c'est-à-dire du vinaigre de riz, du sel et du sucre que j'ai bien mélangé. J'arrose donc de manière homogène et ensuite je vais venir mélanger délicatement pour que le liquide soit bien en contact avec tous les grains de riz. Si vous avez le courage et l'envie, vous pouvez aussi faire la manière traditionnelle, c'est-à-dire que pour que le riz refroidisse rapidement et donc reste brillant, vous utilisez un éventail et du coup vous l'agitez autour et vous faites baisser la température. Voilà, mon riz est cuit, il est assaisonné, voilà ce qu'il va donner, il est bien collant. Il a bon goût, ça je peux vous le certifier. Et il est prêt à être dégusté en sushi, en maki, en pokéball, comme vous aimez. Voilà pour la technique de la cuisson du riz à sushi. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et retrouvez mes recettes sur mon site minutepapillote.com. À bientôt!